et tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona ilongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle, grande et ma joie de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, il y a cette polémique tout autour de l'arrivée de l'évêque Pascal Mukuna au niveau du parquet. Beaucoup voudront avoir une suite tout autour de ça, n'est-ce pas? Mais également la famille du feu Mouzé Laurent Désiré Kabila qui porte plainte contre l'évêque Pascal Mukuna par rapport à ses propos tenus. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Airwig. Elle va nous livrer après le confinement. Nous allons bénéficier d'une réduction, n'est-ce pas? Faites un tour sur sa page Facebook Vanessa Airwig. Là-bas, vous trouverez différents modèles de perruques et aussi vous aurez la possibilité de l'avoir sur le plus 32 465 32 36 38 à plus 32 465 32 36 38. Là-bas, quand vous l'appelez, vous savez passer vos commandes et avoir d'autres détails par rapport à ces perruques. Alors, d'abord, merci énormément à vous. Merci beaucoup, mais je suis à 10 000 abonnés en moins de 3 mois. Je suis choquée, quoi. Heureuse et franchement, merci énormément. Vous êtes mes amours, vous êtes mon coup de cœur, mais franchement, vous êtes génial. Merci beaucoup. 10 000 abonnés en moins de 3 mois, je le dois à vous tous, mais je le dois à vous tous, chacun d'entre vous. Je ne saurais jamais c'était qui mon premier abonné, mais ce que je sais, c'est que grâce au premier, j'ai maintenant 10 000 et à tout le monde, je dis merci. Merci énormément à Cynthia Kapachimon, major, qui s'est levé un jour sous la pluie, n'est-ce pas, qui est venu, qui a couru vers moi, qui a dit Demeure, tu dois ouvrir ta chaîne. Et voilà, le résultat est là. Merci beaucoup à Mpakajo Mystique, n'est-ce pas? C'est lui vraiment qui était derrière cette machine. C'est lui qui a fait que vous puissiez avoir Demeure Officielle. Merci énormément à lui. Nous allons continuer de faire les choses comme ça. À l'Europenzer, on continue. On vous donnera le meilleur contenu possible sur Demeure Officielle. Si vous vous êtes abonné, c'est parce que vous aimez ce que je fais, vous aimez mon travail. Merci énormément. Comprenez, hein, je suis dans la maison de production de Cynthia Rapachi. Donc c'est elle qui est en train de parler. Donc on a Fundi et Penza en direct, mais merci à elle. 10 000 abonnés. Donc voilà, elle a raison de faire un tout petit peu de bruit. C'est l'ambiance, donc voilà. Alors, par rapport aux images que vous avez vues sur les réseaux sociaux, les photos, je vais vous les mettre ici. Des femmes ont marché. Les femmes ont marché, les femmes ont dit non à la violence faite à la femme, non à ceci, non à cela. Les femmes se sont dit aujourd'hui déterminées pour dénoncer le mal. Il y a longtemps, beaucoup de choses se sont passées sur les réseaux sociaux, des femmes qui accusent des hommes influents de notre communauté d'avoir abusé d'elles, de leur avoir traumatisé, d'avoir fait des choses sur elles, etc., etc. Nous avons par exemple l'exemple de Péniel qui accusait le frère Mike de l'avoir battue pendant qu'elle était dans son mariage. Nous avons, comment elle s'appelle, Eliane Bafeno, qui accuse le pasteur Moïse d'avoir abusé d'elle. Elle était très jeune et cette histoire a continué. Il y a beaucoup de femmes. Il y a Linda, par exemple, la femme de Kakol, qui n'a jamais peut-être accusé ouvertement comme ça. Mais on a vu, un jour, on l'a battue. Elle avait des trucs sur son visage, elle était enflée de partout, quoique elle-même, d'une manière ouverte comme ça, elle n'a jamais dénoncé pour dire voilà, c'était une violence, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, mais ça nous est arrivé sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on voit l'évêque Pascal Mukuna accusé d'avoir abusé de la femme de son ancien collaborateur qui n'est même pas vivant, qui est mort, et tout ça autour d'une histoire de, comment on appelle ça, de parcelles et tout, livré par Solaire, les biens que le défunt avait laissés et tout. Et elle a dû se retrouver sur le lit un jour de l'évêque Pascal Mukuna et ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et puis la vidéo qui circule leur montre en plein débat sexuel dans une voiture. Franchement, toutes ces choses. Et il y a la petite sœur de l'évêque Pascal, plutôt de la fille Mimi Chibola, qui a eu cette histoire avec l'évêque Pascal Mukuna, qui débarque aussi dans les médias pour dire elle a aussi eu une relation avec l'évêque. Et Mimi Chibola, dans ses voices qui ont circulé, elle avait dit que la fille aînée de son ex-mari aurait eu aussi une relation avec l'évêque Pascal Mukuna. Ce qui fait que ça fait beaucoup de choses et beaucoup d'accusations comme ça. Pourtant, cette fille, on l'a vu dernièrement passer à la télé pour donner son point de vue par rapport à la situation, expliquer que Mimi Chibola était l'ancienne, en fait, la deuxième femme de son père, et elle n'a pas dit quelque chose de sympa tout autour de ça. Elle n'a pas été gentille avec Mimi Chibola, chose que nous comprenons. Aucun enfant de la première femme sera forcément
d'accord ou dira que du positif de la deuxième femme de son père. Ça, on a compris tout simplement et on n'a pas voulu s'attarder sur le sujet. Il y a déjà cette froideur qui va jouer tout autour par rapport à la relation de leur papa. Mais aussi, si elle aussi, elle avait eu une histoire avec l'évêque Pascal Moukouna, c'est tout à fait normal qu'elle puisse avoir cette réaction. Mais quand je vois les femmes aujourd'hui se lever déterminées pour dire nous disons non à ça, nous disons non à ça, mais j'encourage ces femmes en fait parce qu'à un moment donné, on se dit mais les femmes ne se soutiennent pas face à de telles situations. Les femmes ne se tiennent pas la main face à de telles situations. Donc il était temps que les femmes se lèvent et merci à toutes ces femmes. Les gens ont dit mais il y a beaucoup de femmes en République démocratique du Congo, pourquoi on ne voit que ce petit nombre-là? Mais moi je pense que si nous dans les médias on parle, eux ils sont sur terrain, les autres sont dans leur maison. Quand nous faisons des directs, nous entendons les mamans appeler pour dire non à ça. C'est déjà une forme de dire voilà qu'on dénonce. On n'a pas besoin de laisser nos maisons nous tous et sortir dans la rue. Elles représentent toutes les femmes de la République démocratique du Congo, pas seulement de Kinshasa. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans leur maison, qui sont dans les églises, qui sont partout ailleurs, qui n'ont pas le courage de dénoncer. Et derrière cette histoire, peut-être que quelque chose va se faire. Et il est temps que la justice puisse avoir un œil regardant par rapport à ces histoires, que la personne qui a commis une bêtise puisse payer pour ce qu'il a fait. Vous voyez ? Merci à l'évêque Pascal Moukouna parce qu'il s'est levé, il s'est déplacé, il est arrivé jusqu'au niveau du parquet. On va voir comment est-ce que les choses vont se passer. Je ne sais pas qui d'autre a porté plainte contre lui, mais nous avons l'affaire Mimi Chibola. Nous avons maintenant la famille du feu Musée Laurent Désiré Kabila. Je vais vous mettre leur vidéo. Ils ont dit qu'eux aussi, ils ont porté plainte contre l'évêque Pascal Moukouna, tout simplement parce qu'il aurait tenu des propos disant que voilà, il connaît la personne qui aurait assassiné le feu Musée Laurent Désiré Kabila. Chose qui nous a tous surpris dans les médias. Cette histoire d'éveil patriotique l'a poussé à faire des révélations mais énormes dans les médias. Mais est-ce qu'il va répéter les mêmes propos au niveau de la justice? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a vraiment ses preuves? On ne sait pas. Donc, on va voir jusqu'où cette histoire va aller. La famille du feu Musée Laurent Désiré Kabila a porté plainte. La dame a parlé au nom de la famille. Ils sont là. Je vous mettrai la vidéo. Nous sommes en train de voir comment est-ce que les choses vont se passer, comment est-ce que ça va se dérouler. Espérons que la justice va très bien trancher cette histoire. Voilà pourquoi je vais tirer les oreilles de quelqu'un en disant ceci, c'est que cette histoire, nous sommes vraiment en train de regarder ça, mais de près, parce qu'il n'y a pas que le procès de l'évêque Pascal Moukouna, il y a le procès de papa VK également, Vital Kamerhe, qui est d'ailleurs, lui, il est excusé, en prison derrière les barreaux. Donc nous sommes vraiment en train de suivre ce qui va se passer de près. Papa Fachi, d'entrée de jeu, il nous a parlé de ce qu'on a, comment on appelle ça, de l'état de droit. Donc nous voulons voir l'état de droit agir dans cette histoire de scandale, dans ces histoires de scandale qui existent dans notre communauté. On veut voir l'état de droit, on veut voir comment est-ce que cette histoire va se terminer, parce que là il y a un grand homme de Dieu et ce qui va se passer par rapport au procès de l'évêque Pascal Moukouna va avoir de l'impact sur sa carrière pastorale en tant qu'évêque, mais aussi sur sa carrière politique qu'il a lancée. Aujourd'hui, beaucoup ne juraient que par lui, beaucoup le prenaient pour modèle, beaucoup se sont même permis aveuglement de dire que c'était un montage pendant que nous avons tous vu. Donc voilà, nous le soutenons en tant qu'homme de Dieu. Il a eu des faiblesses, il est tombé. Nous, les chrétiens, ça sera, il demande pardon, on dit ok, c'est Dieu qui va se charger de lui. Mais quand ça touche aux mœurs, voilà pourquoi il est au niveau de la justice. Nous sommes derrière lui, nous le soutenons, mais en tout cas que celui qui a commis un acte puisse payer pour ça. Mimi Chibola a eu des moments de faiblesse, ça arrive à tout le monde. Elle était en position de faiblesse, elle ne savait pas par où passer, elle a cru que faire ce qu'elle a fait lui aurait aidé pour avoir quelque chose par rapport à sa situation et son enfant. Elle a fait, nous comprenons, nous tous en position de faiblesse, ça a choisi, elle peut faire n'importe quoi. On va voir comment est-ce que la justice va trancher cette histoire. Du côté de Papa Veka, on va voir comment est-ce que la justice va trancher cette histoire. Donc, je vous mets les photos et la vidéo de la... Et à l'heure où je vous parle, l'évêque Pascal Moukouna vient d'être placé sous mandat d'arrêt provisoire. Il est même déjà vers la prison de Makala, certainement Pekasi a commis. En attendant, le procès va continuer. Donc voilà, nous faisons confiance à la justice de notre pays tout autour de cette histoire, parce qu'il faudrait rappeler que l'évêque Pascal Moukouna n'est pas que l'évêque Pascal Moukouna, pas seulement politicien, mais il est aussi à la tête d'une très grande équipe Renaissance. Cela va affecter tous les domaines de sa vie. Renaissance, son église, mais également sa vie politique. Et voilà, on se demande, est-ce que les joueurs vont le lâcher, les supporters vont le lâcher, est-ce qu'il va garder sa place à la tête de la Renaissance? On ne sait pas comment est-ce que les gens vont réagir tout autour de ça jusqu'à la fin du procès, mais beaucoup de courage à sa famille.
Alors, toutes ces révélations que l'évêque Pascal Moukouna a fait tout autour de ce qui se passe au niveau de la politique, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va le couler? Ou il va sortir les preuves et finalement il sortira vainqueur de ce procès? C'est la question que nous nous posons. Mais avant de finir, je tiens à dire ceci. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux disant qu'au niveau de Mbinza Upen, ici à Kinshasa, il y a cette histoire de vaccination qui se fait contre le Covid-19. Nous savons tous que cette histoire de vaccination, excusez, a été refusée de partout en Afrique, partout dans le monde. On a dit non à cela. Mais ce message circule sur les réseaux sociaux. L'un de nos papas combattants a fait la vidéo. Je l'avais dit et je le répète encore, ça n'existe pas. Ok, nous n'avons pas de vaccination ici à Kinshasa au niveau de Mbinza Upen. J'étais descendue sur place pour vérifier, ni à Selemba ou ni il n'y en a pas, ça n'existe pas, c'est une fausse information. On ne donne à personne un vaccin ici et puis en échange il a droit à un sac de riz et 5000 francs. J'ai posé la question, personne. C'est vrai, oui, il y a la galère et tout, il y a la famine, il y a beaucoup de choses, mais sur cette affaire-là, franchement, ça n'existe pas, c'est une fausse rumeur. Je ne sais pas qui a apporté cette information au niveau de nos papas de la diaspora, mais cette personne a menti, mais totalement. Évitez de faire circuler de telles informations, ça ternit l'image de la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'on est ce qu'on est, on a des faiblesses, etc. Partout ici à Kinshasa, on voit les seaux d'eau pour se laver les mains, les désinfectants, les masques de protection sont vendus partout fait maison. Je vois des députés gentils qui se déplacent avec des lots, des masques de protection pour donner à la population gratuitement. Ça se fait sans problème, c'est nickel. Alors s'il vous plaît, c'est vrai qu'on est ce qu'on est, on a nos moments de faiblesse, mais on n'est pas irresponsable à ce point. Évitez de faire circuler une telle vidéo comme ça sur les réseaux sociaux. Le lingala se parle même au niveau des personnes des autres communautés. Lorsqu'on fait la traduction, ça fait ça ne rend pas bien notre image. Alors s'il vous plaît, c'est faux cette rumeur. Mais en ce qui concerne le reste, nous attendons la suite venant de partout au niveau du parquet par rapport à l'évolution du procès, etc., etc. Mais dans le sens, je vous dis grand merci. Continuez de vous abonner. Merci aux 10 000 abonnés de Demeure Officielle et merci à ceux qui viendront par la suite. On va continuer de vous donner du très bon boulot. Donc voilà, je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous ai fait cet élément vraiment, vraiment à chaud. Je suis chez Kapachi Télévision, vous voyez. Donc je suis venue bosser. Voilà. Je vous dis que je vous aime. À très prochainement. Bisous, bye. Moi, je m'appelle Madame Chimbaoumba Nicole. Je suis venue déposer plainte contre le pasteur Moukouna. Qu'il puisse nous donner, on est de la grande famille de Musée Laurent Désiré Kabila, qu'il puisse nous donner celui qui avait tué Musée. Parce que le pasteur Moukouna a dit très bien qu'il connaît celui qui avait tué Musée Laurent Désiré Kabila. C'est pourquoi je suis ensemble avec mes frères et deux sœurs de la grande famille, ensemble avec moi pour déposer plainte contre le pasteur Moukouna, qu'il puisse nous donner des preuves ici à la justice de celui qui avait tué Musée Laurent Désiré Kabila. Quand vous parlez de la famille, la grande famille, vous faites allusion à qui exactement? La grande famille, c'est Mouzo. Elle est composée de qui? Il y a les tribus, il y a... Mouzo a bien dire, Mouzo c'est Mouzo Mtongwe Neleza. C'est comme ça qu'on dit ça, c'est Mouzo Mtongwe Neleza. C'est composé de beaucoup de membres. Vous voyez, on est nombreux parce que ce confinement, on devrait même arriver à 5000 personnes. Que tous ceux qui respirent l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.